Eh bien, bonjour. Et comme je vous l'avais promis dans le conte L'arbre de Noël, je vais vous préparer un chocolat chaud. Mais attention, un vrai chocolat chaud. Alors, pour faire un chocolat chaud, il faut d'abord qu'on prépare une pâte de chocolat qui nous servira à plein d'autres choses. Et puis, une fois qu'on aura cette pâte de chocolat refroidie, on fera des chocolats chauds. Alors, pour faire cette pâte, il nous faut 200 g de chocolat noir, du chocolat à pâtisser noir que vous défaites en petits carreaux. Il nous faut, j'ai mis dans cette tasse 2 tasses à café, un café liquide, un café un petit peu fort. Alors si vous craignez le café, vous pouvez mettre moitié café, moitié eau, bien sûr. 2 cuillerées à soupe de cacao amer, non sucré, hein, la célèbre marque. Et puis le tour est joué. On va mettre ça au bain-marie. Alors le bain-marie, on va mettre de l'eau dans une casserole. Au fond, on va mettre soit un petit linge, soit un couvercle parce que faut pas que le fond de votre bol touche la casserole en dessous. Hein, ça cuirait trop vite. Et puis on va laisser fondre et on va obtenir, au bout de quelques minutes bien sûr, une jolie pâte. Alors on sait qu'elle est cuite. Celle-là, je la mettrai à cuire tout à l'heure. On sait qu'elle est bien cuite lorsqu'elle est brillante et vraiment bien onctueuse. Là, elle vous paraît liquide, mais lorsqu'elle va être refroidie, elle va être solide. Voilà, pas trop dure quand même. À cette pâte, lorsque j'ai fini le bain-marie, je vais rajouter mes petites épices. Alors, moi, j'ai prévu de faire un mélange d'épices. On trouve où ma recette de mélange d'épices, Bernard ? Ben, sur la chaîne YouTube, le pain d'épices. Le pain aux épices. Allez, j'en mets une cuillère à café ou 2. Et voilà. Alors là, ça va infuser tranquillement. C'est exactement ce qu'il faut pour nos épices. Ça va infuser tranquillement jusqu'à ce que ce soit à complet refroidissement. Et lorsque c'est complètement refroidi, vous allez voir la magie. Ben, bien sûr, hein, je prépare un peu d'avance, c'est normal. Une fois que c'est complètement refroidi, ça donne ça, une jolie pâte. Cette pâte, elle va nous servir à plein de choses, à faire de petits chocolats chauds, bien sûr, mais vous pourriez aussi, tiens, vous faites des crêpes, vous allez mettre ça dessus, c'est formidable. Vous allez, un petit gâteau, vous savez, un gâteau, une génoise, vous allez pouvoir mettre ça à l'intérieur, cette pâte que vous aurez fait légèrement tiédir. Alors maintenant, ben, chocolat chaud, rien de plus facile. Par personne, que j'aurais pu en faire 2, tant pis. Allez, par personne, une louche d'eau, ou vous pourriez mettre moitié eau, moitié lait, c'est comme vous voulez, hein, qu'on va faire chauffer avec 2 cuillerées à soupe de ma pâte. Rien de plus facile. Hop, allez, ça chauffe. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de je laisse chauffer hein, tranquillement, doucement, en remuant. Pour remuer et pour avoir un bel effet, soit vous prenez un fouet, soit vous allez prendre un moussoir. Très beau les moussoirs. Je vous raconterai l'histoire des moussoirs après. Et voilà, c'est pour tourner. Un fouet fait aussi très très bien l'affaire. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ce chocolat à pâtisser. Quand vous allez l'acheter, vous lisez bien les ingrédients au dos. Il vous faut une majorité de pâte de cacao. C'est-à-dire que si le premier ingrédient est la pâte de cacao, ça veut dire qu'il y a 51% de pâte de cacao. Si le premier ingrédient est sucre, ça veut dire qu'il y a, Bernard, 51% de sucre. Il ne me suit pas, il ne m'écoute pas, je vous le dis. Bon, enfin, voilà. Donc, vous faites bien attention quand vous achetez le chocolat à pâtisser. Parce qu'il va être de belle qualité. Pendant que mon chocolat se prépare et fond, on va rajouter après, vous avez remarqué qu'il n'est absolument pas sucré, on va rajouter après un petit peu une petite crème bien sûr. Hein. Alors moi je vous propose soit de la crème fraîche dans laquelle vous aurez rajouté du sucre, moi je mets du sucre glace vanillé, soit une crème fouettée, c'est-à-dire qu'on va la fouetter, on va l'aérer. Fouetter, ça ne veut pas dire crème chantilly. Hein. Excusez-moi. Fouetter, ça ne veut pas dire une crème chantilly. Ça veut dire une crème qui est aérée, qui va être plus légère. Donc ça, on la mettra à la fin.
je suis obligée de prendre mon petit pense-bête. Hein. Cette pâte-là, dans mon bocal, elle se conserve, bien sûr. Elle va se conserver, il n'y a pas de matière grasse. Il y a nos épices. Les épices, c'est aussi des conservateurs. Donc, vous allez la garder comme ça dans un bocal fermé. Et puis, lorsque vous voudrez faire un petit chocolat, et bien, vous ferez un petit chocolat. Allez, ça va être bien chaud. Alors, vous pourriez le corser en leur rajoutant un petit peu, encore plus de chocolat. Mais c'est pas la peine, parce que là, franchement, il est assez fort. Ce chocolat chaud, il est arrivé au XVIIe siècle, hein, début de 1615 à peu près. C'est à la cour de Louis XIII. Mais franchement, il n'a pas été tout de suite très bien adopté. Après, alors Louis XIV en l'a un petit peu bu, mais c'est Louis XV et notamment la reine de France, Marie Lesenska, qui a adopté le chocolat en boisson. Elle se promenait toujours avec tous les ingrédients pour faire des chocolats. Et surtout, c'est elle qui a préparé ces chocolatières. Alors, chocolatière, un couvercle avec un trou pour pouvoir mettre le moussoir dedans. Et on mettait le chocolat fait avec de l'eau hein, dedans. Et avec le moussoir, on faisait comme ça pour bien l'agiter. Et alors moi j'aime le chocolat, mais alors toutes les idées fausses qui sont transmises par le chocolat, ça m'agace, franchement ça m'agace. Tiens par exemple, le chocolat fait grossir. Ben non, 10 grammes de chocolat c'est 55 calories. Alors bien sûr, si on mange 100 grammes de chocolat en plus de tout ce qu'on mange de la journée, oui, ça peut faire grossir. Mais comme si on mangeait plus de viande ou plus de légumes. Donc il faut calculer, et puis si on fait un régime, enlever ces calories du programme calorique de la journée. On nous dit tiens aussi, le chocolat est difficile à digérer. Alors oui, si vous prenez un chocolat de mauvaise qualité, oui, qui est plein de gras, il sera difficile à digérer. Mais si vous prenez un vrai bon chocolat, non, là, même il reste moins longtemps dans l'estomac que d'autres ingrédients, donc il n'est pas difficile à digérer. Il faut juste qu'il soit de bonne qualité. Alors, autre idée reçue, mais fausse idée, le chocolat amène beaucoup de magnésium. Alors là, vous n'aurez plus d'excuses pour manger du chocolat parce que vous êtes en stress et que vous manquez de magnésium. Non, parce que le chocolat, ce qu'il apporte, c'est du bonheur. Donc ça vous évite d'être stressé, quand vous l'aimez bien sûr. Hein. Mais le magnésium, il faudra manger des tonnes et des tonnes de chocolat pour avoir une bonne dose de magnésium. Alors non, ne cherchez pas l'excuse du chocolat quand vous manquez de magnésium. Voilà mon chocolat. Et tournez, plus vous allez le fouetter, plus il va être léger et épais. On y va, on le met, on le laisse un tout petit peu refroidir dans la casserole, parce que sinon il est trop chaud. Pendant ce temps-là, je vais fouetter un peu plus ma crème. Alors, vous pourriez faire de la chantilly, hein, au fouet, si vous la battez vraiment au fouet, vous pourriez faire de la chantilly. Mais franchement, c'est pas un chocolat liégeois. Non, c'est un chocolat. La crème va remplacer le lait qu'on n'a pas mis à l'intérieur. Donc c'est mieux de le faire avec une crème fouettée. Vous voyez, elle commence à être un peu plus légère. On va la voir. Et voilà, le tour est joué. Allez, je vais servir un chocolat pour mon Bernard parce que je vais vous dire qu'il adore ça. Une petite peu de crème. Alors elle va se mélanger bien sûr, hein. C'est exactement ce qu'on veut. 2 cuillères à soupe, hein, moi j'en mets. Mais vous pouvez en mettre moins ou plus, c'est comme vous voulez. Voilà, bon en tout cas, moi il me reste juste à goûter ce chocolat chaud. Et je vais d'abord en donner à Bernard un petit peu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. Et puis n'oubliez pas, vous pouvez partager, liker, mettre des commentaires. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. J'en ai l'eau à la bouche. Allez, j'avais dit que c'était pour Bernard, alors je vais lui donner. Au revoir. Oh, il va se brûler, mais bon. Ah non, c'est pour toi, tu le gardes. Oui, tout est pour toi.
Merci, c'est Au excellent. revoir, à bientôt. N'oubliez pas le nouveau conte de Noël, c'est dimanche. Dimanche. Dimanche, pour la Sainte Lucie. À bientôt.